puissance opère pour quiconque croira au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, je vais parler maintenant d'un sujet intitulé « Recherche la puissance de Dieu pour résoudre ce problème ». Je reprends « Recherche la puissance de Dieu pour résoudre ce problème ». La Bible dit dans Matthieu 11, le verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Une autre version dit le royaume des cieux est forcé. Il est important de comprendre, donc de constater que beaucoup de gens passent par beaucoup de choses étranges, des choses mauvaises, des choses malheureuses, au point où pour certains c'est devenu comme une identité, c'est devenu comme une habitude. Alléluia. On peut constater dans la santé de beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de tellement de choses. Dans le cas de mariage par exemple, il y a des personnes constamment qui viennent consulter parce que elle peut-être a perdu son mari ou on a arraché son mari. L'autre c'est le cas de percée maritale par exemple, le cas de célibat, que ce soit le célibat chronique ou bien le concubinage. Voilà, d'autres c'est des cas de pauvreté sous différentes formes. D'autres c'est les conséquences de certaines pratiques, les conséquences de la sorcellerie, du satanisme, de l'occultisme. Alléluia. D'autres c'est les cas d'esclavage, les cas de servitude, les cas de malchance, de rejet. D'autres c'est les cas de chômage. Et les œuvres du diable sous plusieurs formes, ainsi que les œuvres de ses agents. Bien, il est donc important de comprendre que toutes ces choses mauvaises par lesquelles le peuple passe, toutes ces choses mauvaises par lesquelles les personnes passent, c'est l'évidence et la preuve de la domination ou encore de la puissance de Satan sur ces personnes. Alléluia. Parce que nous avons deux royaumes dans la création. Et la puissance de Dieu nous est bénéfique. Elle nous fait du bien dans ce sens que la puissance de Dieu n'appauvrit pas, la puissance de Dieu enrichit, la puissance de Dieu donne la santé, la puissance de Dieu ne se fait sur d'aucun chagrin. Tandis que ce n'est pas la même chose en ce qui concerne la puissance du diable. La Bible nous dit par exemple dans 1 Jean 5, le verset 19 que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. La Bible nous dit dans le Proverbe 5, le verset 9 que tu donnes ainsi tes années à un homme cruel. Donc, qui est l'homme cruel? L'homme cruel ici, c'est Satan. La Bible nous fait comprendre autre chose dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, la première partie. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et pour faire quoi? Et pour égorger. Alléluia. Donc, c'est l'ennemi qui est responsable de l'ensemble de ces catastrophes-là. Et quand on regarde au niveau du chapitre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 14, alléluia, il y a une description claire de qui est l'ennemi et de son activité. Celui qui dans son courroux frappait les peuples par des coups sans relâche. Donc il y a quelqu'un qui est en train de frapper les peuples ainsi sans relâcher. Mais c'est qui? C'est Satan. Verset 17 de même Ésaïe, la Bible dit que celui qui réduisait le monde en désert, qui ravageait ses villes et ne relâchait point ses prisonniers. Ça veut dire qu'il exerce une domination, il exerce un pouvoir, ce qui peut expliquer l'ensemble de ce qui arrive aux personnes, de ce qui arrive au peuple. Et quand je prends le livre de Jérémie 50, le verset 33. Ainsi parle l'Éternel des armées, les fils d'Israël et les fils de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Ici, c'est la description de comment opère le royaume satanique. Donc, nous comprenons donc par tous ces exemples-là que lorsque l'ennemi exerce une domination, une puissance sur des personnes, il fait quelque chose, c'est qu'il précède, il accompagne et il fait suivre tout ce qui a comme action de quoi? Des malheurs, de la cruauté, des coups sans relâche, de la méchanceté sous toutes ses formes,
des chagrins. Tous ceux même qui sont allés pour prendre alliance avec lui. Oui, tu reçois la voiture que tu voulais, la maison que tu voulais, l'hôtel que tu voulais, mais tu as la peau qui décompose. Tu as les blessures inguérissables. Vous devez manger les sels à un moment. Et toutes ces choses-là, pour que ça change, pour que ça s'arrête, tu as besoin de la puissance. Et quelle puissance? La puissance de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, donc dans son amour, a promis qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Joël 2, le verset 28. Il a promis qu'il répandra son esprit sur toute chair. Et maintenant, Dieu nous demande, dans le livre d'Ésaïe 55, à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset, Dieu nous demande de venir à lui si nous avons soif. De venir à lui si nous avons soif. Il dit de venir acheter et manger. Alléluia. Et il nous fait comprendre une chose. Venez acheter du vin et du lait. Alléluia. Et il dit sans rien payer. Ça veut dire qu'il n'y a aucune monnaie humaine, aucune monnaie existentielle, aucune monnaie tangible et palpable qui permet d'acquérir la solution à ton problème. Et il n'y a que ce que Dieu a pour toi qui peut permettre que ton problème se change en solution. Maintenant, afin de pouvoir se délecter des mets les plus succulents, alléluia, afin de pouvoir entrer en alliance avec lui, alléluia, afin de pouvoir jouir des faveurs durables, et pour faire en sorte que toi qui étais l'esclave, tu sois le maître, toi qui étais captif, tu sois libre, toi qui étais prisonnier, tu sois délivré, toi qui étais faible, tu sois fort. Donc il te donne quoi? La puissance pour exercer la domination, pour être la tête, pour être le chef. Alléluia. Tout ce qui précède, nous comprenons une chose, c'est que le descriptif de la puissance de Dieu ici est manifeste pour nous apporter quoi? 1. La liberté. 2. L'aisance. 3. La paix. Wow. 3. La paix. La paix. My God. Le confort. Quoi encore? Les richesses, l'autorité, la bénédiction. Maintenant donc, en croyant en Jésus, il y a quelque chose qui se fait quand je crois en Jésus. En croyant en Jésus, la puissance là, je la reçois. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit que à ceux qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Une autre version va te dire, elle leur a donné la puissance de devenir enfants de Dieu. Donc il y a un pouvoir, il y a une puissance, il y a une force à devenir enfant de Dieu. Mais beaucoup vont se dire, mais je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, j'ai été baptisé, je parle même en langue, mais pourquoi est-ce que je subis? On va comprendre ça tout à l'heure. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. J'expliquais un jour, même pas expliquer, mais je disais un jour que tu es capable de tenir une tasse de café et tu bois cette tasse sans que tu ne ressentes le goût du sucre, simplement parce que le sucre peut être au fond. Mais tant que la tasse n'est pas remuée, la coloration sera comme s'il n'y a pas de café. Et la saveur sera exactement comme s'il n'y a pas de sucre. C'est pour dire ceci. Il y a des responsabilités qu'il faut prendre. Nous allons comprendre ça plus tard. Maintenant donc, il y a donc la nécessité de faire quoi? En tant qu'enfant, il dit, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 2, le verset 2, que désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel qu'est la parole de Dieu. Et dans Galates chapitre 4, à partir du premier verset, la Bible nous dit, Paul nous fait comprendre là-bas que tant qu'il est enfant, l'héritier demeure comme un esclave parce qu'il est soumis à des tuteurs. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu as besoin d'encadrement. Tu as besoin de quoi? D'assistance. Et l'assistant par excellence, l'aide par excellence,
c'est la personne du Saint-Esprit. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait nous dire dans Jean 14, le verset 16, il dit que je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur, une autre aide, l'autre paraclet, un autre réconfort, le Saint-Esprit. Alléluia. Et non seulement tu as besoin de cette assistance du Saint-Esprit, mais tu as besoin de statut et de croissance. Statut et de croissance. La Bible dit que Jésus croissait en statut et en sagesse. Statut ici parle de puissance, de grandir avec la force, de grandir avec la morphologie, le morphotype, les capacités. Ce n'est pas en dormant que tes muscles vont devenir développés. Non. Si tu n'exerces pas tes muscles seront atrophiés. Tes muscles seront sans vigueur, sans teneur. Tes muscles seront flasques. Et on a donc beaucoup de personnes qui ont déjà mis parfois des années à l'église, mais qui ont, sur le plan spirituel, une musculature flasque. Et c'est ça donc la réalité. Alors, donc, dans Luc 2, 52, Jésus croissait en statut et en sagesse. Maintenant donc, nous avons besoin donc de croître afin de pouvoir arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Éphésiens 4, le verset 13. Donc, il y a une vision dans la croissance spirituelle. Le problème par lequel tu passes, s'il ne change pas avec tout ce que tu tentes, sache que c'est un défaut de puissance. Ce n'est pas un défaut de sagesse, ce n'est pas un défaut de grammaire, ce n'est pas un défaut de diplôme, c'est un défaut de puissance. La Bible dit, je puis tout, je peux tout, je peux toutes choses par celui qui me dynamise, qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Dans Zacharie 4, le verset 6, il dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est important de comprendre. Donc la puissance active et manifeste de Dieu, je reprends, la puissance active et manifeste de Dieu va là où elle est le plus demandée, là où elle est le plus désirée, là où elle est le plus réclamée. C'est là où elle va. C'est simple à comprendre. Nous avons le cas de la femme atteinte à la perte de sang. Dans Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 34. Il faut comprendre qu'elle avait déjà gaspillé tout ce qu'elle avait comme argent auprès des médecins pendant 12 années. Et elle n'a jamais pu avoir solution à son problème. Mais elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. En d'autres termes, elle s'est dit en elle-même, si je peux avoir accès à cet homme, sans même le toucher, mais seulement même son vêtement, elle a cru dans son cœur que son vêtement même est porteur de sa puissance qui est en train d'opérer tout ce que ça peut opérer là. Et elle a cru ça. Et parce qu'elle a cru, elle est partie justement, elle a touché. Quand elle a touché, chose bizarre, beaucoup de gens entouraient Jésus. Les gens bousculaient Jésus de part et d'autre. Mais il y a une chose qui s'est passée. C'est quoi? C'est que elle a tiré la puissance de Dieu. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais Rabbi, comment tu peux dire que qui t'a touché? Tout le monde t'a touché, tout le monde, mais les gens te bousculent de partout. Jésus dit non. J'ai connu qu'une force est sortie de moi. Rekabo Sataba. J'ai connu qu'une force, une puissance est sortie de moi. My God. Donc, la femme a appliqué le mystère d'Ésaïe 55. Waouh! Elle a appliqué ça. Et la Bible nous fait comprendre une chose.
elle fut guérie instantanément. La perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. Ça veut dire que si tu vas vers Dieu, tu vas vers Jésus pour tirer la puissance nécessaire, croyant que Jésus a la capacité de te guérir, de te restaurer, de te libérer, de t'accorder ta bénédiction, de t'accorder ta percée, de permettre ta bénédiction. Si tu crois ça de tout ton cœur, à l'instant T, il y a une puissance qui va quitter du ciel, rentrer en toi, rentrer dans ta vie, rentrer dans ta famille, rentrer dans tout ce qui te concerne. Et tu vas ressentir le changement instantané. Ah oui, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. La puissance active et manifeste de Dieu va là où elle est le plus désirée. Demandez. Tout ce que tu es en train d'expérimenter là, c'est un défaut de puissance. Écoute-moi. Je vais te dire une chose. Tu as besoin d'avoir soif. Tu as besoin d'avoir soif. Tu as besoin de venir à Jésus. Tu as besoin de boire. Parce qu'il dit quoi? Dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous fait comprendre. Il dit une chose. Il dit que Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Donc, il faut venir avec soif. Si tu as soif, va. Tu n'as pas soif. Donc, en d'autres termes, les gens subissent comme ils continuent de subir parce qu'ils n'ont pas encore soif de leur changement. Quand tu as soif, tu vas tout faire pour étancher ta soif. Jésus a donné cette loi. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ici, il parle aux croyants. Parce que l'ennemi utilise ce même principe. Quand une personne veut arracher ton mari, elle a soif de ton mari. Elle va là où elle peut faire ce qu'il faut faire pour arracher ton mari. Tu vas rester dormir, ronfler, mécoper, whatsapper, tiktoker et espérer que ton histoire change. Ton histoire ne va pas changer. Quand quelqu'un va prophétiser sur l'autel et toi tu dis simplement Amen. Non. Si tu dors, les choses dormiront pour toi. Le règne spirituel n'enregistre pas la paresse comme le travail. Le règne spirituel enregistre le travail comme le travail, la paresse comme la paresse. Le sommeil comme le sommeil. Faisons très attention. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. My God. Et il dit, qu'il vienne à moi, Jésus, et qu'il boive. En d'autres termes, Jésus est celui qui va te remplir, te baptiser de la puissance nécessaire pour obtenir le changement que tu désires. C'est lui qui a vaincu Satan, ses démons, qui a vaincu la mort. C'est lui qui est vivant, de mort qu'il était. Il était mort. Il dit, j'étais mort, je suis vivant. Il dit encore, c'est moi qui ai les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Il dit, tout ce que tu vas demander en mon nom, je te le donnerai. Il dit, si tu crois en moi, tu feras ce que j'ai fait et tu feras même de plus grand. Tout ça c'est centré autour de Jésus. Mais tu dois avoir soif et aller vers lui. Et il dit, tu as soif, tu vas vers lui. Il dit, tu dois boire. Il dit quoi? Tu dois boire. Boire ici implique quoi? Boire ici implique recevoir. Parce que quand tu vas dire, Saint-Esprit, Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit et de puissance. Baptise-moi de la puissance pour changer mon histoire. Je reçois la puissance. Tu dois faire quoi? Recevoir. Recevoir là, c'est boire. Quand tu as l'eau dans un verre, si tu ne reçois pas ça dans ton corps,
l'eau là restait dans le verre et ton corps restait vide. Donc, si tu ne reçois pas à l'intérieur de toi, alléluia, Jésus dit quoi? Jésus dit ceci: celui qui croit en moi. Donc, boire, c'est recevoir en croyant. Recevoir en croyant. Recevoir en croyant ou encore recevoir et croire. Il dit maintenant, celui-là qui croit en moi. My God. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont faire quoi? Couleront de son sein. Couleront de son sein. Selon ce que dit l'Écriture. Selon ce que dit quelle Écriture? Ésaïe 58, le verset 11. My God. Donc, il nous fait comprendre ici que nous avons besoin de recevoir et de croire une fois que nous allons demander. Très important. Et maintenant, tu as donc besoin, après avoir bu, c'est-à-dire recevoir et croire, de faire quoi? De laisser, ça veut dire permettre, ça veut dire ouvrir, ça veut dire libérer, de laisser des fleuves d'eau vive, faire quoi? Couler de toi, couler de toi, couler de toi, en direction de ta situation et de ton problème. En direction de ta situation et de ton problème. Laisser les fleuves d'eau vive ici, c'est quand tu es rempli de l'intérieur. Maintenant, la puissance là va venir opérer quelque chose en toi. C'est qu'elle va te donner les dimensions d'opération de Dieu. My God. Par exemple, tu seras capable de commencer à décréter et déclarer des choses. Et on aura l'impression qu'on t'a branché. On aura l'impression qu'il y a quelque chose qu'on a appuyé quelque part pour que tu te mettes à couler ça comme ça, à faire sortir ça. La Bible appelle ça des fleuves d'eau vive. Eau vive. Eau vive. Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Des fleuves d'eau vive. Jean chapitre 1. Le verset 3. Toute chose a été créée par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et il dit quoi? Verset 4. En elle était la vie était la lumière des hommes. My God. My God. Et il dit quoi? La lumière est venue, les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jean chapitre 1, le verset 5. Tu comprends ici que les fleuves d'eau vive là, c'est les fleuves de parole qui vont sortir. Pourquoi? Proverbe 18, le verset 20 à 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est du produit de ses lèvres que l'homme se rassasie. C'est du fruit de sa bouche. My God. Nombre 14, verset 28. Je suis vivant, dis-leur. Je leur ferai certainement selon ce qu'ils auront dit à mes oreilles. My God. Ça veut dire qu'il y a un chant qui attend ce que nous allons dire. Mais ce que tu vas dire ne peut fonctionner que si c'est de l'eau vive. L'eau vive. Et l'eau vive parle de l'eau de quelqu'un qui est vivant. Pas un mort. Quelqu'un qui est en Christ. Quelqu'un qui a cru en Jésus. En authenticité, en vérité. Et qu'est-ce que ces fleuves d'eau vive viennent apporter? Ces fleuves d'eau vive viennent apporter donc quoi? Elles viennent apporter solution aux problèmes. Elles viennent apporter guérison aux malades. Elles viennent apporter force aux faibles, vue aux aveugles. My God, ça vient apporter la vie aux morts. La victoire aux perdants. Ça vient apporter la richesse aux pauvres. Moshakapampe, Zunakapan. Ça vient apporter la bénédiction à ceux qui sont maudits. Ça vient apporter la restauration à ceux qui sont brisés, abattus ou atteints de quelque chose. Ça vient apporter la sainteté aux pécheurs. Ça vient apporter la délivrance aux prisonniers, la liberté aux captifs, la gloire à ceux qui étaient dans la honte. L'eau vive. Ça veut dire que pendant que tu es en train de chercher la solution à ton problème à gauche et à droite, en fait, la solution est en toi. La solution est en toi. Peu importe le besoin d'un homme, il y a une dimension de Dieu qui a déjà pourvu la solution à ça. Peu importe le besoin d'un homme, il y a une dimension de Dieu qui a déjà pourvu la solution à ça. Et c'est cette dimension-là de son esprit
qui va faire quoi? Qui te donnera l'alliance pour le bonheur durable, le bonheur éternel. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Jean chapitre 10, le verset 10, la partie B. Moka ya pashun kata papa. Lika susa moko koprunda kasimante. Lika koshombre komante si paranta. Lika togamante. Alléluia. Il te donne donc l'alliance avec le bonheur durable. Alléluia. Le bonheur durable. Et dans ce domaine ou dans quelques domaines que tu peux désirer ou quelques domaines liés à ton appel, parce qu'il est aussi important de comprendre que l'ensemble des choses qui passent, par lesquelles les gens passent, c'est lié à leur appel. C'est lié à leur mission. C'est lié au problème que Dieu a fixé dès le départ, que seuls peuvent résoudre. Nous devons nous rechercher la puissance de Dieu pour cela. Dans Ésaïe 11, le verset 2, la Bible nous fait comprendre là-bas. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Et dans Zacharie, un esprit de prière et de supplication. Une autre version traduit un esprit de grâce et de supplication. Alléluia. 2 Corinthiens 4, le verset 13. Ça parle là-bas de l'esprit de foi. Dans Ephésiens 1, le verset 17 à 18, il prie pour un esprit de révélation. Un esprit de révélation. Dans 2 Timothée 1, le verset 6 à 7, il parle là-bas de l'esprit d'amour. Et ainsi de suite. Il a plusieurs formes, plusieurs manifestations. Dans 1 Corinthiens 12, il parle des dons. Les dons de puissance, les dons de révélation, les dons d'expression. My God. Dans Galates 5, le verset 22, il parle là-bas des fruits de l'esprit. Qui ont trait à quoi? Qui ont trait au caractère. Donc il y a quelque chose que Dieu a déjà rendu disponible pour le changement de l'histoire de chaque personne dans le monde entier. Mais la religion veut vous faire croire qu'en étant dans cette religion-là, en étant dans cette chose, en faisant cette chose, ou les doctrines veulent faire croire qu'en faisant ça, comme ça, voilà. Non! Non! Qu'est-ce qui s'est passé dans les Écritures? Qu'est-ce qui s'est passé dans les Écritures? Joseph est devenu ce qu'il est devenu grâce à la puissance de Dieu opérante par lui. Daniel, même chose. Shadrach, Meshach, Abednego. Esther, favorisée d'une manière particulière, même chose. Isaac, quand il voulait aller en Égypte, dans Genèse 26, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne bouge pas de là. Et Dieu lui a dit ce qu'il faut faire. Par la puissance là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu grand au point où toute une nation lui portait envie. Dieu ne change pas de protocole. 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 Comment est-ce que Rebecca s'est mariée? Quand tu regardes l'organisation divine du mariage de Rebecca, tu te rends compte que quelque part, toi qui peux être en train de souffrir de célibat, il y a quelqu'un que Dieu a déjà réservé pour toi. Est-ce que simplement tu es dans la volonté de Dieu? Lui qui tient le cœur des rois et qui le rend en faveur de qui il fait. Il ne change pas de protocole. La femme atteinte à la perte de sang a dit si je m'en vais vers Jésus. La femme cananéenne a dit je m'en vais vers Jésus. Et elles sont parties. Elles ont obtenu solution. Le centenier romain est allé vers Jésus. Il a dit dis seulement une parole. Il a refait, oh my God, Jésus a dit une aussi grande foi. Chaque personne recevait. Pour dire que le remède au problème de l'humanité, c'est l'Esprit de Dieu. Tout ce que Dieu a mis comme solution pour le monde est caché dans son esprit. Qu'est-ce que nous faisons donc? Je prends un cas. Une femme a arraché ton mari.
il ne rationne plus, il s'en fout des enfants, il te méconnaît, il te traite comme une étrangère, il te traite même comme son pire ou sa pire ennemie. Alléluia. Mais maintenant, il veut même le divorce, t'accusant des choses qui n'ont aucun sens. Là-bas, quand tu vois ça, est-ce qu'il faut que tu pleures? Tu n'as pas besoin de pleurer. Il y a une puissance disponible pour toi, pour que ceci change. Tu as clairement besoin de puissance, pas de pleurs. Tu as besoin de puissance, pas de pleurs. Tu as besoin de puissance, pas de pleurs. Et la puissance dont tu as besoin, c'est elle qui va permettre de briser ce mal, qui va permettre la restauration de ton couple, de ton foyer. Tu as un enfant qui devient bête à l'école. Il boit, il dort beaucoup, il est insolent, il ment. Il ment comme il respire, il vole comme un initié. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la puissance de Dieu pour le délivrer. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour le restaurer. Tu as besoin de sagesse, de l'esprit de sagesse et de révélation pour pouvoir l'encadrer. Et tu as besoin de caractère pour savoir tenir ferme. Parce qu'il y a certains parents qui pensent qu'en gaffant l'enfant de cadeaux, c'est une preuve d'amour. En donnant à l'enfant tout ce qu'il veut, tu es en train de l'exposer. La Bible dit n'éloigne pas la verge de la correction de l'enfant parce qu'en le corrigeant, tu sauves son âme du séjour des morts. Le vrai amour, c'est aussi corriger. Et pour ça, tu as besoin de caractère, de personnalité. Tu as fait de grandes études avec diplôme, tu ne trouves pas d'emploi bien rémunéré. Tu ne trouves même pas d'emploi pour certains. Tu tournes en rond. Tu es là dans les excuses. Tu as commencé à sortir le matin pour le pari foot. D'autres ont commencé à aller voir comment tu peux commencer l'arnaque. C'est clair là que tu as besoin de quoi? Tu as besoin de direction divine. Et qui est l'esprit de... C'est l'esprit de conseil, l'esprit de direction divine. Tu as besoin d'esprit de révélation. Tu as besoin de la vision. Parce que la direction divine, la révélation, ça va te donner clairement la vision. La vision, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce qui est bon pour toi. C'est ce que tu dois faire. C'est dans la vision que Dieu a pour toi que tu es capable de frayer un chemin dans le désert. Isaïe 43, le verset 18 à 19. Ne vous souvenez pas des événements passés. Je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Ne voudrez-vous pas la connaître? Je vais frayer un chemin dans le désert dans lequel vous vous trouvez. Je ferai jaillir des sources d'eau de votre solitude. Et qui peut faire ça? C'est Dieu. Comment? Par son esprit qui accompagne la vision. Il va également te donner la puissance pour la créativité. La puissance pour la créativité. La puissance pour la créativité productive. Ça parle ici de l'entrepreneuriat. Ça parle ici de l'inventivité. Ça parle ici de la capacité à produire quelque chose qui n'a jamais existé. Qui vient solutionner un problème. Et qui vient maintenant te donner beaucoup d'argent. Parce que tu grandis grâce au problème que tu résous. Tu es pauvre gravement. Malgré tous tes efforts. C'est comme si on t'a maudit avec la pauvreté. Tu as besoin de quoi? Paul a dit dans Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez constamment transformés par le renouvellement de votre pensée. Notre version dit de votre intelligence. Donc, tu as besoin de quoi? Du renouvellement de l'intelligence et du renouvellement de la pensée. Qui peut te l'accorder? C'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence et l'esprit de connaissance du Saint-Esprit. Le renouvellement de la pensée est obligatoire parce que tel un homme pense, tel il est. Proverbe 23, le verset 7, la partie A. Tu as besoin de la foi pour le changement. Et qui est la source de la foi? Qui est l'esprit de foi? Le Saint-Esprit. Tu as besoin de puissance pour la richesse. Parce que dans Deutéronome 8, le verset 18, il dit que souviens-toi de l'Éternel ton Dieu qui t'a donné la force,
Une autre version dit qu'il t'a donné la puissance pour acquérir ces richesses. Donc il y a une puissance, il y a une force pour acquérir des richesses. Ça veut dire en d'autres termes qu'il y a une forme d'onction particulière pour acquérir des richesses. Et c'est quand tu as cette onction que ta sagesse maintenant prend pleinement place. Pourquoi? La Bible dit que la maison, par la sagesse, une maison est bâtie. Et par l'intelligence, les chambres se remplissent de toute espèce de trésor, de toute espèce de bien. Et la Bible dit que la sagesse va t'enrichir. Mais si tu n'as pas la puissance au départ, toute forme d'intelligence financière que tu vas vouloir appliquer, tu seras surpris que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tu as besoin de la puissance. C'est la puissance pour enrichir. Quand tu reçois cette onction du Saint-Esprit, c'est elle qui va briser le joug qu'il y a contre toi. Et ça commence par la révélation que tu auras. Quand il te fera comprendre que Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par son sacrifice, tu sois enrichi. Nous soyons enrichis. C'est ça les règles. Ce sont là quelques réalités. Tu es célibataire malgré tout tes efforts. Tu as besoin, pour certains, de délivrance. Et l'Esprit de Dieu vient pour libérer les captifs. Pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Pour faire quoi? Pour délivrer les prisonniers. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient faire ça. Isaïe 61, le verset 1 au verset 3. Il vient faire ça. Maintenant, tu as besoin de délivrance pour certains cas. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de révélation. Beaucoup veulent se marier, mais ne savent pas pourquoi il faut se marier. C'est pourquoi même étant à l'église, quand ils se marient, leur mariage n'est même pas mieux qu'une personne qui n'a jamais connu Christ. Tout est catastrophique tant qu'ils tentent quoi que ce soit de relationnel. Parce qu'ils prennent la sagesse du monde pour venir essayer de gérer une institution divine appelée le mariage. L'institution divine doit être gérée par la sagesse divine. D'où la nécessité de la révélation. Quelle est la lumière que tu as concernant le mariage? Beaucoup de personnes ont ce qu'on appelle en anglais patterns. Qui ressort de quoi? Qui ressort de ce que il a vu comment son père gérait sa mère. Ou bien comment sa mère s'occupait de son père. Oui. Et pour beaucoup, ça devient donc une référence, un modèle. Pour certains, c'est comme ça. Le papa t'appelle la maman et ils vont commencer à vouloir faire la même chose. C'est normal donc qu'ils soient célibataires peut-être à cause maintenant du divorce. Ou parce que sur le plan relationnel, ils ne sont pas capables de savoir se gérer. Donc tu as besoin de révélation. Il y a une révélation. Et qui va te donner dans l'esprit des révélations là? C'est le Saint-Esprit. Il y a une sagesse, il y a une intelligence, il y a une connaissance, il y a une direction. Et il y a une crainte de l'Éternel à respecter en matière de mariage. Afin que le mariage soit le ciel sur la terre. Je crois à ce que la Bible dit. Je crois à ça. Parce que je vois ça marcher chaque jour. Comme quelqu'un dit, papa dit souvent, ça marche comme le feu. Pour d'autres, il y a maintenant, après la révélation, il y a besoin de quoi? De transformation. Des transformations. Tu vas voir des personnes qui vont te dire, j'ai déjà lu tous les livres chrétiens concernant le mariage, mais voilà ce qui se passe. La personne a besoin de transformation. La personne a aussi besoin de faveur surnaturelle. Quel est l'esprit de faveur surnaturelle? L'esprit de crainte de l'Éternel. C'est l'esprit-là qui a distingué Esther de toutes les autres vierges que le roi là avait couché. Mais lui, il a seulement vu Esther. Bam, il a dit non, c'est elle que je veux. C'est l'esprit-là qui a distingué Esther. C'est l'esprit-là qui a distingué Esther. Qui a distingué Esther. D'autres ont besoin d'activer la puissance pour le mariage. Pourquoi? Parce que il y a un ensemble de choses qui ont été faites peut-être dans ta généalogie ou sur ta vie
combien de personnes qu'on a dédiées et consacrées à faire certaines choses, à vivre certaines choses. Tu as donc besoin d'activer la puissance, soit de délivrance, soit la puissance d'intercession pour l'autel de prière, afin de transformer ta vie, afin de déchirer le voile qu'on a imposé sur toi, afin de chasser ce qui a été imposé sur toi. Ce sont là quelques exemples. Excusez-moi si je prends un peu le temps dessus, c'est parce que c'est une situation qui affecte beaucoup de personnes. Il y a d'autres qui restent célibataires simplement parce que les parents ne veulent pas qu'ils se marient avec un tel ou une telle. À cause des raisons tribales, à cause des raisons financières, à cause des raisons parfois qui ne font pas, qui ne tiennent même pas devant Dieu. Mais maintenant, tu as besoin de quoi? Il y a la puissance là, que la grâce de la prière et de la supplication. Qui va te donner ça? Le Saint-Esprit. L'esprit de foi pour permettre de faire quoi? D'appeler à l'existence. Romains 4, 17. Et psaume 33. Appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et elles seront. C'est tout ça. En fait. Donc maintenant, nous comprenons donc au travers de tous ces cas, de tous ces exemples qui précèdent, il y a une dimension donc de Dieu dans le Saint-Esprit qui est responsable du changement de l'histoire de chacun. Chacun. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement, avec foi, aller vers Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Isaïe 55. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 7, le verset 37. Allez vers Dieu après avoir fait le bilan de ce qui ne va pas. Arrête de pleurer. Tes pleurs ne vont rien changer. Au contraire, tes pleurs sont en train d'arroser le champ de ce qui va se faire. Plus que les pleurs sont sous une semence. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Arrête d'aller chercher l'aide partout. Va vers Dieu. Va vers Dieu, va vers Dieu. La femme atteinte à la perte de sang était fatiguée des aides des hommes. Au contraire, la Bible dit que son état allait en s'empirant. Mais elle a dit, si je peux seulement aller vers cet homme et je touche son vêtement, je serai guéri. Tu dois aller donc vers Dieu après avoir fait le constat et dire, si je peux seulement recevoir la puissance de Dieu là, le parler en langue là, la puissance, le baptême là, ou l'activation là, tout ce que tu vas demander, tu crois ça de tout ton cœur et tu vas voir ton histoire changer à l'instant T. À l'instant T. Tu dois faire quoi? Tu dois invoquer Dieu. Tu dois te repentir. Pour beaucoup, il y a besoin de repentance. Jésus a dit à la femme là, laisse d'abord les enfants se rassasier. Il n'est pas bon qu'on donne le pain des enfants aux petits chiens. La femme a développé maintenant en disant que le pain là, les petits chiens là, c'est les petits chiens qui mangent quand même les miettes qui tombent de la table. Jésus a dit le pain, elle a dit miettes. Donc, oui, peut-être on ne mérite pas le pain, mais en tant que chien là, au moins les miettes là. Au moins les miettes là. Donc, tu dois pouvoir l'invoquer et te repentir au cas de repentance. Et ici, il a dit les enfants. Et quand il t'a dit, pour que tu pries, tu dois dire notre Père. Si tu dis notre Père, tu dois être son fils. Beaucoup disent notre Père, ils ne sont pas fils de Dieu. Dieu ne les connaît pas. La Bible dit dans Jean 1,12, ceux qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tu dois naître de nouveau. C'est pourquoi on prie maintenant. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Je suis fatigué, je suis chargé. S'il te plaît, Seigneur, je ne viens pas vers toi t'accepter pour que tu résolves mon problème. Mais je viens t'accepter afin que tu viennes régner dans ma vie. Je veux que tu règnes dans ma vie et je t'abandonne ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps et tout ce qui me concerne. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité d'entre les morts pour que j'ai la vie et que je l'ai dans l'abondance. Efface mon nom du livre des mots, écris mon nom dans ton livre de vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu changes mon histoire et tu fais de moi désormais la personne que tu veux que je sois
me dirigeant là où tu veux que j'aille. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Félicitations. Tu as fait cette prière de tout ton cœur. Félicitations. Là, tu peux même ressentir au fond de toi qu'il y a la paix. Maintenant, la repentance, c'est toutes ces choses que tu as faites. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ont faites qui expliquent et qui justifient la raison pour laquelle Satan les martèle et les martèle et les martèle et les martèle. La repentance implique ici à se tourner et à se détourner, à changer de voie, à arrêter de faire ce qu'on faisait hier, à divorcer d'avec son ancienne vie. C'est ça la repentance. La repentance ici implique que tu dois pouvoir t'abandonner totalement à Dieu. Renoncer aux idoles, renoncer aux pratiques d'hier, renoncer à tes anciennes croyances, renoncer à ton système de pensée, renoncer à ta méthode de fonctionnement et de raisonnement. Plus que tout ce que tu as pratiqué hier, là, ça n'a pas porté quelque chose. Donc, ne viens pas avec ça vers Dieu. Viens avec ton cœur seul, libre, et laisse Dieu te laver et te remplir. C'est ça que j'appelle se repentir. Et alors que tu le fais, la Bible dit tournez-vous et détournez-vous pour écouter mes réprimandes. Proverbe 1, le verset 23. Il promet maintenant qu'il va donner son esprit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son esprit que Dieu opère tout. Et il dit revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Donc c'est ça la repentance. Maintenant, quand tu te repens, tu dois faire quoi? Tu dois ensuite demander, réclamer la puissance pour le changement désiré. Je reprends, demander et réclamer la puissance pour le changement désiré. Et quand tu demandes, tu réclames la puissance désirée pour le changement, tu dois faire quoi? Tu dois croire que tu as reçu. Parce qu'il a dit demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Il a dit dans Marc 11, le verset 24. Tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, demandez et réclamez la puissance pour le changement désiré. Et tu crois dans ton cœur. Tu reçois et tu crois. Ça s'appelle boire. Il a dit, celui qui vient à moi, qui a soif et qui boit. Donc, tu bois ce que tu as demandé. Ça veut dire que tu reçois et tu crois que c'est maintenant en toi. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu dois commencer à exercer ta foi donc. Puisque les eaux vives sont déjà en toi, tu dois commencer à exercer ta foi. Tu dois commencer à marcher si tu ne marchais pas, à courir si tu ne courais pas, à voir si tu ne voyais pas, à parler si tu ne parlais pas, à prier si tu ne priais pas, à jeûner si tu ne jeûnais pas, à commander si tu ne commandais pas, à décréter et à déclarer en tant que roi. Puisque dans Apocalypse 5, le verset 10, tu as été racheté aussi comme roi. Et les rois ne supplient pas, les rois décrètent. Donc c'est ça la réalité. Tu dois commencer à exercer la puissance de Dieu sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole. Psaume 138, le verset 2. Dieu a exalté sa parole bien au-dessus de lui. Et Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 2. Verset 3. Toute chose a été faite par elle, rien ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, commencez à exercer selon la révélation de la parole de Dieu. Bon, concernant ton cas, concernant ton problème, quels sont les autres principes en dehors de la puissance qui sont nécessaires pour que ton histoire change? La puissance déjà là, appliquée, à ajouter avec ces principes, félicitations. Tu vas voir ton histoire changer. Et tu dois faire quoi ensuite? Tu dois prendre maintenant autorité. Tu dois prendre autorité. Tu dois prendre autorité et rendre le ministère que le Saint-Esprit va t'indiquer. Parce que pour chaque problème, il y a un clou enfoncé quelque part qui doit être retiré. Isaïe 22, le verset 25. Tout ce que tu vis quelque part, il y a un clou enfoncé. Quelque part, qui explique la raison de ce que tu vis.
quand le clou là est enfoncé, il dit maintenant, le joug cédera, le fardeau sera brisé. Car l'Éternel a parlé. C'est aussi simple que ça. Donc tu prends autorité et tu fais quoi? Tu rends ministère avec la foi. Il a dit dans Marc 11, verset 24, si tu dis verset 23, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, tu ne doutes pas, tu verras cela s'accomplir. Et c'est ça donc la réalité. Ce qu'il faut faire, s'il te dit, renouvelle ton intelligence, il te dit change de caractère, change de caractère. Arrête la méchanceté, arrête la sorcellerie, arrête l'occultisme, arrête la calomnie. Et ça, c'est une autre gangrène qui affecte beaucoup de gens. Il y a des gens qui s'auto-maudissent à cause de ce qu'ils font avec leur bouche contre un tel, contre une telle. Ne sors plus de cela. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Fais attention. Et ensuite, maintenant, pour conclure, tu te réjouis. Tu dois te réjouir en Dieu. Alléluia. Et continuer de faire ce que Dieu t'inspirera à faire. Continuer de faire ce que Dieu t'inspirera à faire. Pourquoi? Il y a une loi de Ecclésiaste 11 qui dit que lorsque le nuage est rempli de pluie, il déverse cela sur la terre. Ça parle d'une saison. Tu dois prier, décréter, rendre le ministère jusqu'à ce que le nuage au-dessus de ta tête déverse la pluie sur ta terre, sur ton champ, afin que celui-ci soit fertile. Afin que celui-ci te donne ce qu'il faut. Et la Bible dit quoi? Lorsque l'arbre est abattu, il reste là où il est tombé. Tu verras, lorsque tu rendras au ministère, les choses qui se tiennent contre ta vie, tu verras ces choses tomber. Et je t'encourage à ne pas avoir de pitié. Si tu es victime, par exemple, de la sorcellerie, Exode 22, 18, la Bible dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ne pense pas que tu peux aimer plus que Dieu. Va appliquer ce que Dieu te demande. Parce que si Pharaon, son armée, ses cavaliers, ses chars n'avaient pas été engloutis dans l'eau, le peuple d'Israël, malgré qu'ils sont sortis d'Égypte, devait retourner en Égypte. Faisons très attention. Va appliquer et que Dieu te bénisse puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Et demeure dans la sagesse. Demeure dans la sagesse divine requise pour ton bonheur durable concernant ta situation. Demeure dans la sagesse divine et Dieu le fera pour toi. Que Dieu te bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Répète avec moi, Père, au nom de Jésus. Je te demande de me remplir de ta puissance, de ton esprit, de ta sagesse, afin que je puisse résoudre ce problème. Je reçois dans mon cœur ta puissance, ton feu, ta sagesse, ton esprit. Merci pour l'activation de tous les dons et les capacités nécessaires pour mon changement d'histoire. Je reçois de tout mon cœur. Merci de me remplir. Merci de te démontrer lorsque je vais parler. Merci de libérer les anges lorsque je vais proclamer. Merci de changer ma situation lorsque je déclarerai le changement. Merci de oindre mes propos, ma bouche. Merci pour l'autorité et la puissance que tu me donnes. Amen. Félicitations. Maintenant, tu vas répéter cette prière et tu vas prier ainsi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, par l'autorité que tu me confères, je me sépare de toute chose ancienne qui ne te glorifie pas. Par ton épée, je brise ces liens. Je brise ces liens.
Je brise ces liens. Au nom puissant de Jésus-Christ, par ton épée, je me déconnecte par ton sang. Je suis victorieux sur toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, commence à appeler ce que tu veux. Appelle à l'existence ce que tu veux. Santé, restauration, bonheur, victoire, percée, délivrance, guérison, miracle, élévation, bonheur, bénédiction, longévité, résurrection, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Continue de pratiquer selon le canevas et rejoins également une église si tu n'es pas dans une église, ou si tu es déjà dans une église, rejoins un groupe de prière actif, vraiment actif, là où tu apprendras l'art de la prière, parce que prier c'est un art. Alléluia. Que Dieu vous bénisse puissamment, qu'il fasse lui sa face sur vous, au nom souverain de Jésus. Félicitations pour ton témoignage. Je sais que tu vas témoigner, je sais que tu vas témoigner, je sais que tu vas témoigner. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas à nous écrire, n'hésite pas à t'abonner sur la page, à commenter et à partager à un frère, à une soeur qui pleure et qui pleure et qui pleure. Fais comprendre ceci à la personne. Aucun raccourci n'a de valeur dans le règne spirituel. Tout raccourci va te coûter plus cher. C'est mieux de payer le prix. Ceci semble compliqué, mais je vous assure, c'est la méthode la plus simple. Et elle est inspirée de Dieu pour le changement de ton histoire. Félicitations, que Dieu bénisse ta famille, qu'il fasse lui sa face sur toi et sur tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis.